Et nous sommes, je peux le dire, bien en regardant même droit au Calémbéra, nous sommes déjà dans l'église du temps de la fin. Beaucoup d'églises que nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa, ils ne sont pas conduits par Dieu, mais ce sont les esprits, le diable qui contrôle cette église. Quand on regarde peut-être le message du frère Branham, est-ce que vous savez que ça a beaucoup dérangé aussi, ça nous a beaucoup aussi dérangé nous les chrétiens, même si on ne le dit pas. Je ne vais pas dire le message, mais l'église du frère Branham. Okay. Cela veut dire que ça dérange beaucoup aujourd'hui. Ça nous dérange et ça continue encore à nous déranger. Ça dérange parce que ça continue à déranger. Exactement. Pourquoi? Parce que le branhamiste, frère Branham, c'est un serviteur de Dieu. Il a servi Dieu, il a fait la mission, il a vraiment marché avec Dieu. Et nous croyons à son onction. Mais les gens qui sont venus interpréter la parole ou les œuvres du frère Branham, ils sont en train de faire vraiment, moi je sais que je peux dire, ils sont en train de blasphémer. Pourquoi? Ils sont en train d'égarer les gens. Le frère Branham n'a jamais été Dieu. Frère Branham n'était pas dans la Bible. Frère Branham, c'est un homme que Dieu a établi pour être au service de Dieu. Et cela veut dire que nous croyons que Dieu a travaillé avec lui. Mais il n'est pas Dieu. Ce qui apporte maintenant, aujourd'hui, nous voyons certains pasteurs qui apportent cette doctrine de prier dans l'église des frères Branham. Ça, c'est un grand blasphème. L'idolâtrie. Et c'est interdit dans l'église. On ne prie pas frère Branham, mais on écoute le message. C'est par là que je vous avais dit que nous croyons que cet homme, il a porté la mission. Il a porté le message de Dieu. Mais si maintenant l'église des branhamistes aujourd'hui, ils commencent à nous détourner, compliquer. Vous voyez quelqu'un dire, oh non, frère Branham, il était Christ qui était venu sur la terre et tout. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois que cet homme de Dieu que je respecte, c'était un envoyé de Dieu. Il était venu pour une mission et Dieu l'a récupéré. Et cela veut dire que nous, les chrétiens, nous devons maintenant savoir que le vrai Christ, il est celui qui est mort pour que nous, on soit sauvés. Le vrai Christ, il est celui qui s'est sacrifié. Frère Branham ne s'est pas sacrifié pour le peuple de Dieu. Par rapport à ce que Christ a fait avec moi, je peux laisser aussi l'histoire. En soi, je comprends une chose que... Vous avez marché avec Christ. Par rapport, exactement. Dans la manière où je marchais avec Christ. Vous avez servi Dieu. Parce que l'homme de Dieu fait deux choses. La première des choses, c'est annoncer Christ. La deuxième des choses, c'est laisser son histoire. Cela veut dire qu'en tant qu'homme de Dieu tel qu'on est là, j'annonce et je prêche Jésus et je laisse mon histoire. Le temps que je ne serai pas là, les gens qui verront ce que j'avais fait avec Christ, ils vont se rappeler à moi par rapport à mon histoire. Mais je ne suis pas Christ, mais je suis venu prêcher Christ. La vraie doctrine, la vraie mission, c'est de parler aux enfants de Dieu, de quitter Amal et revenir vers la lumière de Dieu. Et je pense que ces prédications-là, il y a des pasteurs qui sont en train de prêcher ça actuellement, que j'en connais même, mais il y a aussi des autres. Ils ont déjà oublié. Ils sont plus encore dans cette même doctrine. Ils ont déjà oublié même que cette doctrine existe. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que moi, en tant que pasteur, une fois que je vais prêcher sous l'impédicité dans l'église, mes fidèles vont me quitter. Quelle heure est-il? Quel est le temps dans lequel nous sommes, où nous vivons? Nous parlons de l'Église, nous parlons de sa mission, nous parlons de l'objectif et nous parlons de la doctrine. Aujourd'hui, l'Église pose beaucoup de problèmes. Il est constaté une certaine froideur au sein de l'Église aujourd'hui. Les gens vont à l'Église, mais c'est comme si les gens n'y allaient pas. Nous en parlons avec l'homme de Dieu qui a l'habitude de nous nourrir, ça fait un bout de temps. Un habitué aussi, un invité fidèle de cette émission et que vous aimez tant. Lui, c'est le prophète Franck Mouteba qui nous fait honneur, qui nous a toujours fait honneur d'être avec nous. À qui j'ai dit bonjour et bienvenue, prophète Franck. Bonjour, bonjour, M. Gilles. Merci beaucoup. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Je sais que ça a toujours été et vous allez toujours bien. Exactement. Très bien. Alors, prophète Franck, parce que nous parlons de l'Église, parce que nous parlons de la doctrine, nous parlons des objectifs de l'Église. Ouvrons d'abord cette émission par cette question, c'est quoi l'Église? Alors, premièrement, c'est que nous devons savoir, nous les enfants de Dieu, l'Église, d'abord, c'est l'ensemble de Dieu.
L'Église qui est le corps du Christ, c'est un ensemble de Dieu où nous sommes là pour apprendre et aussi être révélés par la révélation du Christ qui est la parole de Dieu. Et une définition très simple, l'Église c'est l'ensemble de Dieu. Alors comment trouvez-vous quand d'autres personnes disent qu'il y a l'Église locale ainsi que l'Église corps de Christ? Quelle est la différence entre l'Église locale et l'Église corps de Christ? Premièrement, l'église locale, c'est cette église que vous pouvez voir comme les bâtiments et tout. Et l'église, le corps du Christ, d'abord, c'est l'homme en personne. Parce que en soi, l'église, ce n'est pas le bâtiment qu'on voit. L'église en soi, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est ça même l'église. Et la différence qui est là entre l'église locale, ce sont des bâtiments, mais l'église, le corps du Christ, c'est Christ qui vit en nous, qui travaille en nous. C'est comment je peux dire. Prophète Franck, quelle est la mission qu'a l'église aujourd'hui? La mission de l'église? La mission de l'église, la première des choses, c'est de prêcher l'évangile. C'est ce que même on retrouve en Matthieu 29, 28 plutôt, du 18 jusqu'à 20. Là, vous allez voir que la Bible est en train de dire que je vous envoie d'aller prêcher l'évangile partout dans le monde. Et vous allez comprendre que la mission que Christ nous a donnée, c'est d'abord aller annoncer Christ dans le monde. Premièrement aussi, d'aller prêcher Jésus et aussi édifier les enfants de Dieu. Donc la vraie mission de l'Église, c'est réveiller, édifier, prêcher l'Évangile et prêcher Christ dans l'Église. Eu égard à la définition ou bien dans l'exposé que vous venez de faire? Ça, c'est juste l'exposé, mais la vraie définition, nous allons le retrouver ça en Matthieu 29, 28 plutôt, le verset 18 à 20. Où vous allez voir, la Bible est en train de dire, je vous ai envoyé pour aller partout dans le monde et parler de Christ. Eu égard à ce que vous venez de dire, la manière dont vous avez exposé les choses, estimez-vous vraiment qu'aujourd'hui, l'Église respecte, ou bien l'Église est toujours dans sa mission d'antan, telle qu'annoncée et proclamée par le Seigneur Jésus-Christ dans la nature? Bon, actuellement, avec ce qui se passe dans le monde, on se rend compte que chacun est venu avec sa mission, sa doctrine ou la vision en question. Et vous allez voir que par rapport à la mission que Christ nous a donnée, peu sont ceux-là qui sont en train de faire la mission de Dieu et beaucoup, ils sont dehors la mission. Cela veut dire qu'ils se sont déjà perdus. Ils ne font pas, parce qu'aujourd'hui, nous retrouvons dans les églises d'actuellement, on est en train de vendre l'huile, on vend l'eau, on voit beaucoup de choses que même Christ n'a jamais accepté ces choses-là. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir, une fois quand Christ a trouvé l'église qui était le corps du Christ, qui était devenu comme un marché, et Christ était en colère. Et c'est par là qu'il y a ceux-là qui sont en train de faire la mission du Christ, mais il y a aussi ceux-là qui sont déjà allés en dehors de la mission du Christ, qui se sont retrouvés à côté de la mission de Dieu. Le problème se situe à quel niveau? Parce que si aujourd'hui la majeure partie se sont écartés de la voie de la mission première, ou bien primaire même de l'évangile, bien encore de ce qui a posé, de celui qui a posé le fondement. Le problème se situe à quel niveau? C'est un problème d'appel ou un problème de ministère ou un problème d'homme? La première des choses, le problème se trouve, c'est au niveau de l'appel. Parce que beaucoup, ils se sont appelés eux-mêmes sans que Christ les appelle. Il y a les appelés qui sont venus d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, exactement. Il y a des gens qui ils ont constaté, par exemple, un homme de Dieu qui est tellement connu, qui fait bien le ministère. Prenons l'exemple de Papa Léopold Mutombo. Et vous allez voir que cet homme, peu importe ce qui se passe dans son ministère, il porte la grâce de Dieu et nous tous nous connaissons que c'est un appelé de Dieu. Maintenant, quand vous pouvez voir cet homme de Dieu faire des grandes choses, aller loin et guérir des gens, quelqu'un peut s'imposer, s'élever aussi. Non, moi aussi je peux faire comme lui. Ça, c'est quelqu'un qui s'appelle lui-même. Ce n'est pas Christ qui l'a appelé. Et cette personne, par rapport au sentiment qu'il a eu, il peut tout pas mal prêcher mal l'évangile pour détourner les enfants de Dieu. Et c'est par là que beaucoup des enfants de Dieu, ils sont en train de se retrouver en dehors de la mission du Christ, avec certains hommes de Dieu qui ne sont pas des appelés de Dieu, mais des personnes qui se sont appelés eux-mêmes pour orienter mal les enfants de Dieu. Je pense que le problème se retrouve au niveau de l'appel.
Le problème se retrouve beaucoup plus au niveau de l'appel. Exactement. Donc, il y a peu d'appelés. Il y a peu d'appelés et beaucoup de gens qui se sont appelés eux-mêmes, ils sont beaucoup désappelés. Mais la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lieux. Exactement. Maintenant, mais au niveau de cela, maintenant, quand vous parlez au niveau du ministère, il y a beaucoup qui viennent se passant comme des appelés, mais en réalité qui ne sont pas appelés par Dieu. Le problème se trouve où Dieu peut m'appeler au service de Dieu. Cela veut dire qu'au service de l'Église, divin, exactement. Cela veut dire que je n'aurai pas toujours le même rôle que vous avez aujourd'hui à la mission. Par exemple, Dieu m'appelle M. Gilles pour organiser des choses, ici comme nous sommes en train de faire. Mais Dieu m'appelle moi en tant que technicien de son. Cela veut dire que maintenant, si moi je commence à envier ce que M. Gilles est en train de faire et partir et s'imposer, commencer à fournir les efforts pour que je sois aussi M. Gilles, c'est par là que beaucoup des enfants de Dieu se sont perdus. Et aujourd'hui, regardez dans le corps du Christ, tout le monde est devenu apôtre et pasteur. Nous allons voir des musiciens qui commencent bien frère, à un certain moment, paf, pasteur. Après, responsable d'une église. C'est quelque chose que Dieu nous appelle. Le ministère, une fois même on a parlé de ça, vous allez comprendre que le ministère, ce n'est pas l'homme qui s'appelle lui-même, mais c'est Christ qui l'appelle. Et lorsque Dieu t'appelle à l'appel au ministère, cela veut dire que Dieu te donne un service à faire. Et quand Dieu te donne un service, cela veut dire que Dieu t'envoie pour une mission. Tu dois faire ceci, tu dois faire l'église, tu dois guérir les gens. Et beaucoup des enfants de Dieu qui se sont appelés eux-mêmes aujourd'hui, ce sont eux qui ont mené vraiment beaucoup de désordre dans le corps du Christ. Il y a des gens tu peux avoir 10 membres, 100 membres, mais le Christ ne se manifeste pas dans l'église. Le miracle ne se manifeste pas. La guérison ne se manifeste pas. Le peuple de Dieu ne sont pas bénis. C'est un problème que le chrétien doit savoir que non, il y a certains endroits, si Christ n'est pas là, il est impossible que vous puissiez croiser Christ sur cet lieu-là. Pourquoi ? Parce que vous êtes avec une personne qui n'est pas appelée. Alors, prophète Franck, j'aimerais lire un verset ici dans Apocalypse chapitre 3, verset 14. Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai point besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ce ne serait peut-être pas l'état de l'Église aujourd'hui? Que l'Église est aveugle, l'Église est nue, l'Église est ni froid, ni chaud, ni bouillant. Ce serait peut-être pas l'état de l'Église aujourd'hui, prophète Franck? Moi, je peux le confirmer en disant que c'est vraiment l'état de l'Église actuelle, parce que l'Église du temps de la fin. Et si vous comprenez que même Apocalypse, là, c'est une révélation en fait du Christ envers son serviteur Jean. Vous allez voir que ce qu'on a donné au prophète Jean, et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'église. Nous sommes déjà dans l'église du temps de la fin. Ah, nous sommes dans l'église du temps de la fin. Exactement. Beaucoup sont dans le faux. Et beaucoup sont en train même de vivre même ça. Est-ce que vous savez que même certaines églises aujourd'hui, le pasteur sent bien, qui montre l'amour juste à la chair. Mais une fois qu'il descend autour de la chair, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui peut très mal te parler. C'est aussi un problème. Aussi... Vous avez soulevé quelque chose de très capital. Oui. C'est quelque chose que j'ai observé aujourd'hui dans l'église. Les gens, les pasteurs peuvent prêcher comme ça du haut de la chair. Oui. L'amour. Exactement. Mais dans la pratique, dans le vécu quotidien, l'amour n'existe pas. L'amour n'existe pas. Ils sont colériques. Moi, je connais un homme de Dieu, je parle même son nom. Il prêche, beaucoup de gens le connaissent dans cette ville de Kinshasa. Il parle de Dieu, il parle de l'impudicité, il parle de tout ça. Mais ce n'est pas ce qu'il vit. Il vit autre chose. Il vit autre chose. De ce qu'il prêche. Vous comprenez un peu. Et c'est dans cette église-là, c'est l'église où vous allez voir que ce sont des personnes qui ont des moyens qui sont beaucoup plus considérées. Des personnes qui n'ont pas de moyens ne sont plus considérées. Ce sont de l'église où il n'y a pas la présence de Dieu, où c'est le pasteur qui a pris la place de Dieu. Donnez, Dieu va vous bénir.
faisait ceci, Dieu, je vais vous bénir. Donc, la place de Dieu n'est plus encore dans cette église. Et dans cette église, pareil, vous venez même de lire, Dieu a déjà vomi certaines églises. Parce que Dieu ne peut pas être dans une église où sa présence n'est pas honorée. Dieu ne peut pas fonctionner dans une église où il ne se sent pas vraiment honoré, adoré. Et nous sommes, je peux le dire, bien en regardant même droit au caméra, nous sommes déjà dans l'église du temps de la fin. Beaucoup d'églises que nous sommes en train de vivre ici à Kinshasa, ils ne sont pas conduits par Dieu, mais ce sont les esprits, le diable qui contrôle cette église. Et je peux dire, je peux répondre comme ça, M. G. Est-ce qu'aujourd'hui, prophète Franck, le Saint-Esprit est agissant dans l'église? Oui, je peux le dire, il y a dans l'église le Saint-Esprit agissant, pas dans toute l'église. En tout cas, je dois être vraiment très clair, c'est pas dans toute l'église. Le Saint-Esprit agit dans l'église où Christ est honoré, où il se sent à l'aise. Et nous voyons aussi le zèle du Saint-Esprit, c'est par la transformation de la vie de certains enfants de Dieu. En soi, parce que quand nous voyons une personne qui était, tout à l'heure là je suivais même un témoignage d'un frère, une personne qui était tellement d'une vie très sale, complications, beaucoup de choses, mais qui a croisé Christ, sa vie a été changée, il a croisé la lumière de Dieu et aujourd'hui j'apprends que cette personne, il est frère d'une église et il croit et il est en train de prier Dieu. Et je pense que par ces témoignages que nous sommes en train de voir dans l'église, même dans mon église en question, je vois que le Saint-Esprit agit vraiment dans l'église. L'église, le Saint-Esprit agit. Parlons de l'onction. L'onction est toujours manifeste aujourd'hui dans l'église du Dieu vivant. L'onction est toujours en train de se manifester, mais on doit comprendre aussi qu'en dehors de l'onction, il y a autre chose. Est-ce que vous savez, M. Gilles, ce qui se passe aujourd'hui actuellement dans l'église, on doit le dire, le diable, aujourd'hui, il n'a pas peur du nom de Jésus. Cela veut dire que vous pouvez voir un pasteur qui s'est dit il est pasteur, mais il déclare ou il prêche au nom de Christ, mais ce n'est pas Christ. Parce qu'il y a beaucoup de Christ, il y a beaucoup de Jésus. Mais ce n'est pas dire que non, je te délivre au nom de Jésus, qu'une personne peut être délivrée, qu'une personne, c'est quelque chose qui nous montre que Christ est dans cette église. Alors l'onction prophétique, premièrement, l'onction prophétique agit dans l'église ou dans notre ministère à 4 niveaux. Le premier niveau, moi je peux le dire, c'est par la grâce prophétique, par l'atmosphère prophétique et aussi par le ministère de prophète. Parce qu'avant que le pasteur existe, le docteur existe, le ministère prophétique, c'est l'un des ministères le plus grand que certains ministères. Avant Abraham, il y avait des Thomas, il y avait certains prophètes qui étaient avant. Cela veut dire que l'objectif de l'église, aujourd'hui plutôt l'onction prophétique, agit dans l'église par la transformation de l'église. Je suivis un témoignage d'un homme de Dieu en venant, ça m'a fait du bien, c'est le témoignage du pasteur Marcelo, quand je vois, il vient de finir son église. Regardez la manière que cet homme de Dieu a commencé l'église. Cet homme de Dieu a commencé l'église ici à Kinshasa, au moment où beaucoup de gens ne pensaient même pas que non, cet homme allait réussir. Il a souffert, il a marché sans souliers. Il a marché sans habit, mais il a servi Dieu. À l'âge de 20 ans, 21 ans, cet homme a souffert pour l'église. Je connais M. Gilles, pour arriver dans une dimension où l'onction commence à agir, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. C'est le sacrifice qui rapporte l'onction dans la vie d'un homme de Dieu. Si maintenant le canal qui doit libérer l'onction, il est sale, maintenant les gens qui seront autour de nous, il sera difficile que l'onction travaille. Moi, je pense que l'onction doit travailler avec la tête. Et maintenant, après le pasteur, ça commence aussi à agir dans la vie de certaines personnes qui sont autour du pasteur. Cela veut dire que vraiment l'onction de Dieu se manifeste aussi dans l'église. Parce que vous parlez de l'onction, prophète Franck, quelqu'un qui nous suit peut-être ne maîtrise pas, ne comprend pas, c'est quoi l'onction? Pour ne pas trop lui compliquer, l'onction, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Cela veut dire que nous ne pouvons pas commencer l'appel au ministère sans l'onction. L'onction d'une manière, d'une définition très simple, l'onction c'est la puissance divine de Dieu sur l'homme que Dieu a établi. Parce que Dieu ne peut pas nous appeler au ministère
au service sans pour autant être loin. Exactement, sans pour ne pas être loin. C'est pour cela que Jésus qui est venu, premièrement, quand Jésus a voulu commencer la mission, il fallait que Jésus reçoive d'abord. Il reçoit d'abord la présence du Saint-Esprit et aussi il reçoit l'onction de Dieu. Parce que le Saint-Esprit ne pourra pas travailler avec l'onction. Cela veut dire qu'en d'autres termes, on appelle ça la puissance, power is prophesy. Cela veut dire que tu ne peux pas commencer la mission de Dieu sans le Saint-Esprit qui apporte l'onction. Vous comprenez un peu? Et d'une manière très simple, c'est la puissance qui travaille avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui apporte l'onction et qui oint l'homme de Dieu. Exactement, c'est le Saint-Esprit. Très bien. Prophète Franck, parce que nous sommes en train de parler de l'Église, c'est quelque chose qui touche tellement bon nombre de gens aujourd'hui, parce que nous savons, comme vous venez de brosser le tableau, nous sommes dans l'Église du temps de la fin, dans une période très compliquée et puis difficile, parce que les signes ne font que... Voilà. Parlons de la doctrine. Parce qu'aujourd'hui, chaque personne dans son église a sa doctrine. Vous verrez que les kimbanguistes ont leur doctrine, les branhamistes ont leur doctrine, ceux de l'église de réveil ont leur doctrine, les catholiques ont leur doctrine, les protestants, les adventistes, chaque personne a leur doctrine. Où se situe alors la vraie doctrine, prophète Franck? J'ai toujours attendu cette question, je me prépare vraiment sur ça. C'est ce qui dérange beaucoup plus aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu par rapport à la doctrine. Et on ne sait plus dans quelle doctrine, quel message croire. Cela veut dire que chacun a sa doctrine, chacun a le message. Et aujourd'hui, chacun de nous peut se réveiller. J'ai même appris qu'à Lubumbashi, il y a un prophète qui a aussi apporté sa propre doctrine plutôt. Donc là-bas, pour que tu entres dans l'église, que ce soit femme ou homme, vous devez vous faire coiffer les cheveux. Voilà un peu. Donc moi je pense que la vraie doctrine, la doctrine chrétienne, c'est enseigner en fonction des Écritures de Christ, qui est la parole de Dieu. Ça c'est la vraie doctrine. Enseigner ou interpréter la parole du Christ. Mais aujourd'hui, quand on touche, aujourd'hui je vais toucher un peu, quand on regarde peut-être le message du frère Branham, est-ce que vous savez que ça a beaucoup dérangé aussi, ça nous a beaucoup aussi dérangé nous les chrétiens, même si on ne le dit pas. Je ne vais pas dire le message, mais l'église du frère Branham. Cela veut dire que ça dérangeait beaucoup aujourd'hui. Ça nous dérange et ça continue encore à nous déranger. Ça dérange et ça continue à déranger. Exactement. Pourquoi? Parce que le branhamiste, frère Branham, c'est un serviteur de Dieu. Et il a servi Dieu, il a fait la mission, il a vraiment marché avec Dieu. Et nous croyons à son onction. Mais les gens qui sont venus interpréter la parole ou les œuvres du frère Branham, ils sont en train de faire vraiment, moi je sais que je peux dire, ils sont en train de blasphémer. Pourquoi? Ils sont en train d'égarer les gens. Le frère Branham n'a jamais été Dieu. Frère Branham n'était pas dans la Bible. Frère Branham, c'est un homme que Dieu a établi pour être au service de Dieu. Très bien. Et cela veut dire que nous croyons que Dieu a travaillé avec lui. Mais il n'est pas Dieu. Ce qui apporte maintenant, aujourd'hui, nous voyons certains pasteurs qui apportent cette doctrine de prier dans l'église des frères Branham. Ça, c'est un grand blasphème. L'idolâtrie. Et c'est interdit dans l'église. On ne prie pas frère Branham, mais on écoute le message. C'est par là que je vous avais dit que nous croyons que cet homme, il a porté la mission. Il a porté le message de Dieu. Mais si maintenant l'église des branhamistes aujourd'hui, ils commencent à nous détourner, compliquer. Vous voyez quelqu'un dire, oh non, frère Branham, il était Christ qui était venu sur la terre et tout. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je ne crois pas ça. Moi, je crois que cet homme de Dieu que je respecte, c'était un envoyé de Dieu. Il était venu pour une mission et Dieu l'a récupéré. Et cela veut dire que nous, les chrétiens, nous devons maintenant savoir que le vrai Christ, il est celui qui est mort pour que nous, on soit sauvés. Absolument. Le vrai Christ, il est celui qui s'est sacrifié. Frère Branham, ce n'est pas sacrifié pour le peuple de Dieu. La souffrance de frère Branham et la souffrance de Jésus, on ne peut jamais comparer ça. Il est un serviteur, un serviteur de Dieu. Comme Paul, exactement, frère Branham. Serviteur de Dieu. Exactement. C'est un homme qui est venu comme tous les hommes. Il s'est marié, il a eu des enfants. Jésus est venu, Jésus s'est marié avec l'église.
Jésus, il était le pouls de l'église. Cela veut dire que nous ne pouvons jamais prendre frère Branham et lui mettre en disant que non, il est Dieu, on doit prier au nom du frère Branham. Ça, c'est faux et on interdit ça. Et c'est parmi les enseignements qui détruisent. C'est anti-scripturaire. Exactement, ça nous détruit. Et si vous essayez d'expliquer à nos frères branhamistes, ils vont chercher à vouloir vous attaquer et faire ceci. Jésus-Christ, il est le seul Seigneur que nous devons prêcher dans le corps du Christ. Aujourd'hui, dans ces temps ici, nous devons prêcher Jésus-Christ. Nous ne devons pas prêcher Branham ou nous ne devons pas prêcher... Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui dans les églises, là, vous allez voir que c'est tout. Frère Branham a dit, frère Branham a dit, frère Branham a dit. Où est Dieu? Où est Jésus qui a dit? Frère Branham a dit. Cela veut dire que ces gens-là croient beaucoup plus au message du frère Branham qu'à la parole de Dieu. Mais prophète Franck, directement, il y a quelque chose qui m'est venu en tête. Oui. Parce que vous êtes pasteur, vous êtes un homme de Dieu, vous connaissez, vous maîtrisez bien la parole de Dieu. Mais la Bible dit que Moïse était prêché aussi dans les synagogues, non? Vous devez comprendre, Moïse était prêché, bien sûr. Moïse, on a parlé par rapport à ses œuvres. Mais l'une des choses est que la manière qu'on a parlé de Moïse et ce qui se passe actuellement, nous pouvons dire que c'est des choses différentes. Vous pouvez aussi peut-être, bon, je prends l'exemple du prophète Franck. Le prophète Franck peut faire la mission, peut-être à l'âge de 180 ans, Dieu décide de me récupérer. Et par rapport à ce que Christ a fait avec moi, je peux laisser aussi l'histoire. En soi, je comprends une chose que... Vous avez marché avec Christ. Exactement. Dans la manière où je marchais avec Christ. Vous avez servi Dieu. Parce que l'homme de Dieu fait deux choses. La première des choses, c'est annoncer Christ. La deuxième des choses, c'est laisser son histoire. Cela veut dire qu'en tant qu'homme de Dieu tel qu'on est là, j'annonce et je prêche Jésus et je laisse mon histoire. Absolument. Le temps que je ne serai pas là, les gens qui verront ce que j'avais fait avec Christ, ils vont se rappeler à moi par rapport à mon histoire. Mais je ne suis pas Christ, mais je suis venu prêcher Christ. Cela veut dire que maintenant, ce que nous on voit aujourd'hui, mais c'est juste ça exagère, ça nous dérange. Malgré qu'on n'en parle pas, aujourd'hui on doit parler. Vous allez voir quelqu'un qui s'est dit non, surtout ces gens d'église-là, il y a beaucoup des hypocrites. Beaucoup des hypocrites. Oui, moi je vais le dire. Il y a beaucoup des hypocrites. Ce sont eux qui disent que non, la femme de la place c'est la cuisine, mais la même personne qui a dit ça là, il est dans des blasphèmes. Voyez un peu toutes ces choses-là. Les gens là se font tellement qu'eux, ils sont saints. Ce sont les chrétiens qui sont... Moi, je peux dire que les chrétiens que vous négligez ici, ils croient bien. Il y a même des bons chrétiens, de plus que certains frères et certaines sœurs qui sont dans l'histoire des indépendants. Est-ce qu'il y a une église aujourd'hui qui peut avoir le monopole de la vérité pour se dire, bon, dans mon église, c'est-à-dire dans notre église, c'est nous qui avons la vérité. Et pour aller au ciel, il faut seulement croire peut-être à la parole qui est prêchée par notre apôtre, par, je sais pas, par notre abbé ou que sais-je encore. Bon, je pense qu'il y a beaucoup des églises qui sont dans le vrai et que nous pouvons même dire aux enfants de Dieu que dans notre église, il y a ça, mais actuellement, ça commence même à faire peur d'envoyer les enfants de Dieu. Vous savez, vous pouvez dire à un enfant de Dieu, va dans telle église. Et là-bas, tu trouveras Christ, tu seras bien nourri. Mais ça fait peur, on ne sait plus encore. On commence à dire, on préfère dire à un enfant de Dieu, prie Dieu, lis ta parole. Peut-être le Saint-Esprit va t'enseigner la parole et tu arrête-toi par là. Mais pour fait, Franck, vous ne trouvez pas que quelque part, quand vous dites, vous recommandez aux gens d'écouter seulement, c'est-à-dire de lire. Mais on ne sait pas discerner maintenant actuellement le vrai église, tellement qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Exactement. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu... La parole de Dieu est proclamée par un homme de Dieu. Le Saint-Esprit aussi. Oui, certes, mais Dieu travaille toujours avec les hommes, comme vous, prophète Franck. Dieu travaille avec les hommes. Le nuque éthiopien, pour connaître ce qui était dit dans la parole de Dieu, il fallait qu'il y ait Philippe. Exactement. Que Philippe vienne lui faire découvrir les choses, prophète. Exactement. On ne refuse pas, mais c'est Gilles. C'est tellement bien d'orienter même les enfants de Dieu que non, va dans cette église, c'est là on prêche la vraie parole de Dieu, va dans cette église. Mais actuellement, moi je peux dire qu'il y a beaucoup des églises. Regardez comme, moi j'aime souvent beaucoup suivre, je n'ai jamais eu la grâce d'être là-bas, mais regardez comme l'église La Compassion. Peu importe avec tout ce qui est arrivé dans la vie de pasteur Marcelo, vous sentez que là-bas il y a la parole. Cette église-là, il n'y a pas des choses de prophétie. Il n'y a pas, oh non,
Bien sûr, Dieu peut parler, mais ils ont aussi leur manière de gérer. Mais prophète, donc vous êtes prophète, Oui. donc vous-même, vous ne croyez pas aussi à la prophétie ou quoi? Je crois à la prophétie. Ouais. Et je suis prophète et je prophétise même, je crois à la prophétie. Mais Vous refusez quoi? je- Le désordre qui existe. ce que je refuse, c'est la manière où la prophétie est en train de travailler actuellement. Vous voyez un peu. Ce n'est plus Dieu qui parle, mais ce sont les hommes qui s'établissent. Si Dieu ne me dit rien, actuellement, je vois beaucoup de gens. Moi, je fais plus de live. J'ai déjà coupé avec l'histoire dans des lives TikTok et tout. Ah, vous avez Pourquoi? coupé? Oui, oui, j'ai pris vraiment mon temps d'abord de me retirer avec toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que bon, avec tout ce qui se passe dans l'histoire des TikTok là, il y a tellement beaucoup de faux, on ne sait plus on ne sait plus encore savoir qui est vrai et qui est. Donc les gens maintenant commencent à nous confondre. Voilà. Vous êtes dans Zoom, vous allez dans Bon, Zoom. même pas Zoom là. Pour moi, je me concentre vraiment sur mon église parce que j'ai le groupe de mes fidèles, mon église, que ce soit l'église de Paris et l'église de Bumbashi, nous avons notre groupe WhatsApp. Okay. Cela veut dire que je peux envoyer un lien, nous tous on se retrouve là-bas. On prie sans passer par TikTok, sans passer par Facebook. J'enseigne les enfants de Dieu dans le calme et on finit. Pourquoi un peu tout ça? Parce que aujourd'hui, on a peur. On commence à avoir peur d'envoyer les enfants de Dieu, vas-y dans telle église, vas-y dans telle église. Et quand il va partir, il se passe quelque chose. Il va te dire que non, papa, c'est toi qui m'avais envoyé. Papa, c'est toi qui m'avais orienté. Et je préfère, moi, je peux même dire aux enfants de Dieu, venez à Iron Church. Le prophète Franck va vous enseigner la vraie parole de Dieu et vous serez édifiés. Vous voyez un peu, M. Gilles? Prophète de Franck, oui. À la manière dont les choses sont en train d'évoluer aujourd'hui dans le monde, dans l'église, parce que des fois, quand je suis à la maison, je suis un peu épris d'effroi. Oui. Je me pose certaines questions. La manière dont nous sommes en train d'évoluer, à voir comment la prophétie est en train de s'accomplir. Des fois, je me demande, est-ce que l'enlèvement n'a peut-être pas eu lieu et que nous sommes restés? Parce que il est dit que quand il y aura enlèvement, ce sera de manière, Christ l'avait dit, le Seigneur Jésus l'avait dit, que il viendra comme un voleur dans la nuit pour prendre son épouse. Est-ce que l'enlèvement n'a peut-être pas eu lieu déjà et qu'on ne s'est pas rendu compte? Ou bien les portes ont été fermées, comme nous dit Apocalypse chapitre 5, quand l'agneau prit le livre, la fumée est entrée dans le temple, l'intercession s'est arrêtée. Est-ce que nous ne sommes pas à ce niveau-là et que tout ce que nous sommes en train de faire présentement là sur terre n'a plus d'impact d'une certaine façon? Moi, je pense d'une manière très prophétique, pour bien vous répondre avec l'Esprit de Dieu. L'enlèvement plutôt, ça n'a pas encore eu lieu. Pourquoi? Parce que il y a certains signes qu'on n'a pas encore vus jusque-là, qui a été dit dans la parole de Dieu. Mais il y a aussi d'autres signes que nous sommes en train déjà de voir. Regardez aujourd'hui, il y a Israël qui a la guerre avec l'autre pays. Donc tous ces signes-là, tout ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense que ce sont des signes qui nous préviennent déjà, comme un réveil, qui nous signale déjà que Christ est à la porte. Et lorsque Christ viendra, c'est par là qu'on va maintenant voir l'enlèvement du Père. Parce que vous savez une chose, M. Jules. Est-ce que vous estimez vraiment que l'enlèvement devra intervenir ou bien avoir lieu de manière claire et nette et que tout le monde sera au courant? Mais selon la parole, Christ l'a annoncé comme ça. Vous savez que dans la Bible, Apocalypse, je pense Apocalypse 11, le verset 3, la Bible est en train de parler sur l'histoire des deux hommes de Dieu qui doivent revenir. Mais si vous lisez bien ce verset-là, à partir de verset 3 jusqu'au 10e verset, vous allez comprendre qu'on est en train de parler sur deux hommes de Dieu qu'on ne connaît même pas leur nom, leur identité, c'est qui viendra dans le temps de la fête pour annoncer Christ. Et vous allez comprendre que depuis que je t'entends de lire Apocalypse 11, le verset 3 jusqu'au verset 10, on nous parle de deux hommes de Dieu qui doivent revenir. Et là-bas, vous allez comprendre que dans la Bible, on nous a dit Moïse et Élie reviendra encore. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. On nous a dit que là-bas, on est en train de parler sur deux serviteurs de Dieu. Parce que le verset 3 là commence que je pense que je peux les lire pour ne pas me tromper rapidement.
Apocalypse 11. Élie et Moïse seront envoyés en Israël. Exactement. Les 2 oliviers. Exactement. Je vais les lire rapidement. Vous allez comprendre ce que la Bible est en train de dire. Apocalypse 11, verset 3. Mais en attendant que vous êtes en train... Oui. Ok. La Bible dit ceci: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacre, pendant 1960 jours. Ce sont les 2 oliviers et les deux serviteurs de Dieu qui tiendra le Seigneur de la terre. Mais pour ne pas prendre beaucoup de temps, ces versets, si vous les lisez bien, vous allez comprendre que ce sont 2 serviteurs de Dieu. Que la Bible est en train de dire, je leur donnerai le pouvoir de prophétiser pendant 1260 jours. 1260, quand on fait le calcul, c'est 3 ans et demi. Exactement. Maintenant, ça nous ramène dans Daniel chapitre 9, verset, je crois, 27. Et les 3 ans et demi qui viendra, parce que nous avons 70 semaines de Daniel. Exactement. Vous voyez un peu toutes ces choses. Maintenant, si moi, je n'ai pas encore vu toutes ces choses ici se réaliser, je me dis encore que Christ, l'enlèvement n'est pas encore venu. Mais prophète Franck, les 2 témoins, oui. Les 2 témoins viendront après que l'enlèvement soit parti. Après la épouse oui. soit déjà partie, c'est alors que les deux témoins viendront en Israël. Exactement, ils viendront après l'enlèvement. Mais si vous regardez tout ce que Dieu a parlé dans l'Apocalypse, ça n'a pas encore... Bon, on voit quand même des signes. Le Seigneur Jésus-Christ dit ici dans Matthieu, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que c'est lui qui lui fasse attention. La désolation de l'abomination de la désolation. Mais nous l'avons déjà vécu, prophète. Ça, nous l'avons déjà vécu. Mais c'est Gilles. Maintenant, vous avez complètement... Qu'est-ce que nous voulons encore voir de spectaculaire pour nous montrer vraiment que Christ soit est déjà venu ou bien il est déjà à la porte? Et la Bible dit, comme vous venez de le dire, qu'il frappe, il est déjà à la porte, et c'est lui qui ouvre son cœur, il entre. Mais pour ne pas trop entrer en profondeur, moi je pense que si Christ vient, l'enlèvement va se passer d'une manière biblique. Nous allons partir vers le Père. On va maintenant commencer à nous juger parce que le jugement va fonctionner. Maintenant, il y a aussi d'autres personnes qui ont déjà vécu aussi leur enlèvement. Parce que les gens qui sont déjà morts, est-ce que vous savez que le jour de l'enlèvement, ils vont se réveiller? Toute personne qui est morte en Christ, avec le Saint-Esprit, quand la trompette va plairer, toutes ces personnes-là, ils vont se réveiller pour être jugés au temps de la fin. Maintenant, la trompette n'a pas encore sonné. On va un peu messager. Maintenant, les gens ont peur. Les gens se disent, l'enlèvement, peut-être sauter, on doit juste attendre que l'accomplissement. Ah, ça ne se fera pas comme ça? Non, ça peut se percer comme ça. Quoi, les gens sont en train de monter. Non, non, pas monter. On peut être avec vous, on est en train de parler comme ça. Pas que moi, je disparais. Et moi, je vous aussi, vous disparaissez. Ouais, je disparais. Donc, Jésus va commencer à récupérer ses propres enfants. Maintenant, les autres qui doivent rester, c'est maintenant ce qui se passera que non, on va maintenant te poser maintenant des cachets. J'ai oublié le terme, le vrai terme. Cela veut dire que des tatouages. C'est ce qui doit se passer maintenant. La marque de la bête, exactement. Vous voyez un peu. Maintenant, quand la marque de la bête, si tu n'as pas la marque là, en tout cas, le diable, il te récupère. Parce que la marque de la bête, peut-être que vous pensez, prophète Franck, ce sera c'est-à-dire quelque chose de si physique comme ça, visible à l'œil nu ou comment? Pour moi, je pense que ça doit être... Ou bien c'est au niveau spirituel. Ça sera le plus physique en fait. Plus physique parce que la marque là, ça sera comme un signe que le diable va te reconnaître et non, Mais prophète Franck, oui. Comment est-ce que nous sommes reconnus dans la dimension spirituelle en tant qu'enfants de Dieu? Parce que le Saint-Esprit est aussi le signe, est un gage pour le croyant. Tout celui qui a le Saint-Esprit a le signe de Dieu. Comment vous pouvez dire que ce sera une marque posée la marque de la bête? La marque de la bête ne sera pas imposée par Dieu. Ça, c'est le diable qui s'en occupe. Maintenant, nous, notre cachet, c'est la présence du Saint-Esprit qui est en nous. Évidemment, nous avons l'Apocalypse, c'est un livre de symboles
des signes et des symboles. Alors, si par exemple, de l'autre côté, il y avait une entité spirituelle, le Saint-Esprit, qui est marqué, qui marque les enfants des dieux du sceau des dieux qui est le Saint-Esprit, pourquoi est-ce que de l'autre côté, du côté de l'ennemi, ce sera quelque chose de physique? Moi, je pense que ça sera quelque chose de physique. Pourquoi? Parce que si vous regardez bien, il y aura il y aura une manière où on vous pose des questions. Tu acceptes Jésus ou le diable? Si tu acceptes Jésus, on te coupe la main. On est en train de te tuer, mais par une manière de te torturer. Mais pourquoi ça sera physique? Cela veut dire que même cette marque-là doit être physiquement sur les personnes qui seront de l'autre côté. Mais nous, le Saint-Esprit chez nous, on n'aura pas ces problèmes-là parce que Christ est déjà en nous et nous serons déjà partis. Vous voyez, donc moi je pense que ça sera physique sur... La Bible dit que vers le temps du soir, vers le temps de la fin, il y aura une obscurité qu'il n'y a jamais eu depuis que le monde est monde. Ok. Dans les livres de témoins de Jéhovah, on nous montrait un livre, un recueil biblique. Et dans ce recueil biblique-là, on montrait comment est-ce qu'il y avait une obscurité où les gens ne pouvaient pas, même quand il y a la lumière comme ça, vous n'arriverez même pas à voir ce papier blanc. Oui. Est-ce de manière littérale que nous pouvons nous imaginer en ce temps de la fin, quand ça arrivera, que les choses seront comme ça et que ce sera une obscurité telle que mentionnée, voilà, comme ça ici. Mais ça a eu une autre dimension. Moi, je pense que ça sera quelque chose qui doit arriver. Mais vous savez qu'il y a d'autres pays qui ont vécu ça, qui ont vraiment vécu ça. Mais moi, je pense que c'est quelque chose qui sera comme un signe du Christ. Donc, tous ces signes-là, c'est ce que je viens de dire, que quand on commencera seulement à voir le signe que Christ avait déjà annoncé, dans le temps de la fin, la guerre en Israël, la guerre ici, tout ce qu'on verra, tout ce que Christ avait déjà annoncé, si on commence à les constater, que cela commence à toucher le monde entier, ce sont des signes qui doivent nous dire qu'on doit se réveiller. Et beaucoup de choses ont déjà commencé déjà. Voilà un peu. Il y a beaucoup de gens que nous sommes déjà en train de vivre, mais beaucoup des enfants de Dieu ne se rendent pas compte que non, ça c'est un signal que Christ est en train de nous signaler que je suis à la porte et je suis en train de venir. Cela veut dire qu'il peut nous surprendre. Alors c'est là où maintenant le problème réside. Voilà. Si Christ revenait aujourd'hui, prophète Franck, parce que je suis méthodiste, parce que je suis presbytérien, parce que je suis catholique, parce que je suis branhamiste, je suis l'église de Réveil, je suis. Alors quand Christ viendra-t-il me prendre moi qui suis catholique, ou bien Christ viendra prendre celui-là qui est protestant, ou bien celui-là qui est dans l'église de Réveil? Christ prendra qui exactement? Christ viendra prendre son église qui est le corps du Christ. Parce que Jésus n'a pas dit que quand je viendrai récupérer l'église catholique ou bien le mosquée. Ça n'existe pas. Mais Christ a dit, je viendrai prendre le corps du Christ qui est l'église, mon temple. Pour arriver à devenir ce corps de Christ, cette église-là, il faut avoir reçu un enseignement. Avoir reçu Christ. Avoir reçu un enseignement. Oui. Et c'est au travers de cet enseignement-là qui vous forge à voir Christ. Exactement. Parce que la Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Exactement. Quand nous écoutons les enseignements qui est la parole de Dieu, c'est Christ que nous recevons. Alors si par exemple, dans l'église catholique, je donne un exemple comme ça, je ne sais pas pour parler de disqualifier les catholiques, et que dans l'église catholique, la parole de Dieu n'est pas portée d'une certaine façon, ça veut dire qu'il y a quand même une vérité quelque part, dans laquelle, quand Christ reviendra, prendra ses enfants. Oui. Je pense aussi par rapport à ça, tous les styles de l'église là, je pense que devant Christ, ça n'aura pas vraiment beaucoup d'importance. Parce que quand Christ viendra, il est possible que dans l'église catholique, que Christ récupère ses propres enfants. Parce que il y a des gens qui peut-être qui sont dans l'église catholique, mais Christ les écoute.
et Christ les connaît. Il y a aussi les gens qui sont dans l'église des témoins. Et Christ le voit et Christ le voit. Maintenant, ça sera question Yamotema. Et celui qui a déjà vaincu le cœur de Christ, Christ viendra le récupérer. Et ça ne sera pas tout le monde. Cela veut dire que le tirage au sort, Christ prend ici, c'est par rapport aux gestes que nous avons faits sur terre, la vie que nous avons menée sur la terre. Parce que nous ne pouvons pas qualifier tous ces gens, non parce que tu es de telle église, tu n'iras pas au ciel. Non, c'est parce que j'ai accepté Jésus. Si ces gens-là croient en Christ et ils acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est possible que Jésus puisse venir les récupérer. Prophète Franco, parce que nous sommes toujours là. Oui. Dans la doctrine, aujourd'hui dans l'Église, pourquoi les prédications du genre repentance, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, abandonnez X, abandonnez cela, revenez à Christ. Ces prédications-là qui arrivaient à toucher le cœur des enfants de Dieu, recevoir le baptême du Saint-Esprit, conduire les gens dans la voie de la nouvelle naissance, ces prédications n'existent plus. Aujourd'hui, nous sommes dans des prédications des mystères. On veut enseigner les gens les mystères, comment sont les étoiles, comment sont, par exemple, les 4 êtres vivants, comment le diable opère, comment les démons ont enchaîné nos vies, tout ça là. Mais le basique n'est pas apporté. Le vrai lien ne serait peut-être pas que celui-là qui n'est pas encore sauvé, prophète Franco. Pourquoi ce genre de prédication ne sont plus apportées aujourd'hui? Exactement, c'est un grand problème que nous avons presque dans le monde actuellement. Et on applique ces genres d'enseignement parce que les gens, le pasteur cherche à prêcher en fonction de ce qu'il constate dans l'église. Cela veut dire que aujourd'hui le pasteur se réveille, il se dit non, en tout cas comme les peuples se sont affaiblis, je dois changer ma manière de prier, peut-être une prédication de motivation, bénédiction. Et quand on prêche ce genre de prédication, les enfants de Dieu sont motivés et en oubliant que la vraie doctrine, la vraie mission, c'est de parler aux enfants de Dieu, de quitter Amal et revenir vers la lumière de Dieu. Et je pense que ces prédications-là, il y a des pasteurs qui sont en train de prêcher ça actuellement, que j'en connais même, mais il y a aussi des autres. Ils ont déjà oublié. Ils sont plus encore dans cette même doctrine. Ils ont déjà oublié même que cette doctrine existe. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que moi, en tant que pasteur, une fois que je vais prêcher sous l'impudicité dans l'église, mes fidèles vont me quitter. Je préfère prêcher sur ça, prêcher sur la bénédiction, la prospérité. Pourquoi? Parce que les fidèles seront là, ils vont aimer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que même beaucoup de chrétiens sont séduits par rapport aux enseignements de bénédiction, prospérité, voyage et tout. Mais on a oublié que la vraie doctrine, c'est de prêcher Christ et de rappeler aux enfants de Dieu de quitter dans une vie, une vie qui n'est pas propre et de rentrer dans la mission de Christ. Et toutes ces choses-là, on ne les retrouve pas dans l'église parce que le pasteur cherche à garder l'église plus que Christ. Vous voyez un peu. Il cherche à garder l'église qui est le peuple de Dieu, qui est Christ. Vous avez les enfants de Dieu, mais prêchez-les la parole de Dieu. Sans se rendre compte que Muntu abima ou abimate, mais nous prêchons que non, ici, si tu ne te répands pas, si tu pêches, tu vas aller en enfer. Vous voyez que les églises là, ce sont des églises. Et aussi, ce n'est pas, moi je peux le dire encore, mais c'est juste, ces gens des hommes de Dieu qui ont réussi là. Regardez comme un homme, comme j'ai beaucoup parlé trop de lui aujourd'hui, le pasteur Marcelo, resté fidèle dans le ministère. Qu'il est là, c'est pas facile, hein? Parce que beaucoup ont commencé comme lui, ils se sont retrouvés à côté. Mais lui, il est resté dans la même enseignement, l'impédicé, l'évangile, quitté dans le péché, interdiction de ça. Et c'est pas quelque chose de facile. Beaucoup ont commencé comme lui, mais ils ont déjà changé de message. Pourquoi? Parce que le problème est que ils ont compris une chose que non, peut-être ça les fidèles, ils cherchent à prêcher en fonction des fidèles. Pas encore en fonction de la vraie doctrine, du message de Christ. Est-ce que si, par exemple, ces prédicateurs sont devenus complaisants aujourd'hui, ce n'est peut-être pas à cause en fonction des fidèles, comme vous venez de le dire là, si on essaye d'être dur dans l'évangile, on n'aura pas beaucoup de fidèles dans l'église. Et que les fidèles vont fuir. Exactement. Bon, c'est à cause de ça, vous savez, quand Dieu vous établit,
Parce qu'une des choses que j'ai appris, une chose que Dieu ne change jamais le message, mais Dieu change de messager. Le vrai message du Christ reste. Dieu, il a envoyé, il a établi Moïse, mais il a remplacé Moïse par Josué, si je ne me trompe pas, oui, par Josué. Cela veut dire que Dieu ne change pas le message, mais Dieu change de messager. Dieu peut me changer moi, établir quelqu'un d'autre. Cela veut dire que le message de Dieu ne doit pas être transformé. Et aujourd'hui, beaucoup de pasteurs changent le message. Quelque chose que Dieu lui-même ne peut pas faire. Voilà un peu. Dieu ne peut jamais changer le message. Le message reste vrai et nous devons parler, nous devons prêcher le message tel que Christ nous a dit. Mais beaucoup, ils préfèrent garder l'église. J'ai 100 membres, 1000 membres, 2000 membres. Je dois protéger. Et c'est pour cela que vous allez voir, ce sont les églises du temps de la fin. Et quand ils seront à côté du Christ, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Seigneur, j'ai fait les miracles à ton nom. J'ai guéri à ton nom. J'ai fait ceci à ton nom. Mais Jésus va te rappeler que je ne t'ai jamais reconnu parce que quand tu étais sur la terre, tu n'étais pas sous la mission du Christ. Tu étais sous ta propre mission. Prophète Franck, est-ce que vous, en tant que serviteur de Dieu, un pasteur d'une grande église, est-ce que vous n'avez peut-être pas froid au dos, vous n'avez peut-être pas peur de servir le Seigneur dans les conditions ici et que de franchir un tout petit peu? Ouais, exactement. Des fois, l'œuvre de Dieu, comme j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas vraiment très facile avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous savez que l'œuvre de Dieu aujourd'hui, M. Gilles, ça commence à nous faire peur, sans vous mentir. Moi qui vous prêche ici, j'ai été empoisonné plus de 2 fois. Tout simplement à cause de la grâce. 2 fois. 2 fois. C'est à Kinshasa ici? Premièrement, c'était à Lubumbashi, deuxièmement à Kinshasa. Mais cette affaire ici, j'entends tellement, ça devient comme une chanson. Exactement. Que les hommes de Dieu sont empoisonnés. Plusieurs que j'ai reçus sur mon plateau ici se plaignent dans des poisons. Exactement. Donc, il fallait même que Dieu m'aide pour que je quitte le pays pour aller faire des examens. Mais Dieu m'a fait grâce, je suivis des soins ici à l'hôpital cinquantenaire et tout a bien marché par la grâce de Dieu. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, on a peur. Personnellement, moi, je peux même le dire aujourd'hui, M. Gilles, je n'ai plus encore de amis. Pourquoi? Parce que je commence à avoir peur des gens. Je ne sais pas à qui me confier. Je ne sais pas à qui faire confiance. Des chrétiens sont devenus aujourd'hui plus dangereux que des païens. Un chrétien va t'aimer quand il te voit comme ça, mais il est prêt à te mettre à terre. Les chrétiens prennent des poisons pour mettre au micro de pasteur. Des chrétiens sont capables de prendre son frère et l'humilier et salir l'image de l'autre. Mais il oublie que c'est lui que tu salis. Quand tu salis l'autre, parce que quand quelqu'un prend la boue pour salir l'autre, il restera aussi avec certaines saletés sur ses mains. Ça veut dire que tu lui salis, tu t'es sali aussi. Et le chrétien oublie tout ça. Et c'est ce qui me fait aujourd'hui mal. Je commence à comprendre ce que le frère Branham faisait. Frère Branham, il partait prêcher l'évangile, mais il avait un ami à lui qui était païen. Parce qu'il savait que mon ami païen ici, il ne me jugera pas. Lui, quand il finit de faire tous ses miracles, il partait le voir, il parlait. Il discutait avec lui. Pourquoi des chrétiens aujourd'hui, on a perdu? Parce que le diable travaille beaucoup plus dans l'église que dans des boîtes de nuit. Voilà pourquoi le frère Patrice avait chanté. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Exactement. Il y a maintenant échange. Aujourd'hui, on a des frères païens qu'on peut même se confier à eux, de plus que des frères chrétiens, qui s'appellent des prophètes même, ou des serviteurs. C'est fort. Oui, on préfère manger avec des païens. On préfère partager avec des païens qu'avec des chrétiens. On préfère faire des affaires avec des païens. On refuse. Un chrétien, tu fais des affaires avec lui comme ça, il va même vouloir te dire non, non, mais un païen, il va vraiment, vous pouvez faire d'affaires avec lui. Et il te respecte. Il te respecte, vous évoluez bien dans les affaires. Le chrétien aujourd'hui, on a peur des chrétiens. Et que c'est compris chaque jour que Dieu nous aide à avancer dans cette œuvre qui nous donne la force. Et ces personnes-là, pouvons-nous toujours les appeler des chrétiens ou bien ce sont des aspirants chrétiens? Bon, ce sont, je ne sais pas quel nom que je peux leur donner, mais moi je pense que ce sont les gens qui s'appellent eux-mêmes chrétiens.
Ce sont des aspirants. Ouais, les aspirants en fait, Parce que qui... un chrétien ne peut pas arriver à faire le mal. Mais, et même là, qui parle même de Jésus, il peut même passer devant, là, il prêche Jésus, Jésus, Jésus. Mais demain, tu apprends que non, il a empoisonné son frère. On voit un peu, M. Gilles. Et je voulais aussi dire, j'ai un petit cadeau pour vous. Je ne peux pas finir l'émission sans vous donner ce petit cadeau. Ah là là. J'aimerais que mon collaborateur s'il peut m'amener ça. Ah là là. C'est un cadeau pour moi. Dieu m'a mis à cœur de vous l'offrir. C'est un cadeau qu'on a pris chez Sèvres Travel. Waouh. Oui. Waouh. Waouh. En tout cas, merci beaucoup, prophète Franck. Merci, merci. Merci et que Dieu vous bénisse richement. Merci. Donc, vous pouvez constater, hein, vous, peut-être vous qui ne pensez pas à moi, le prophète Franck a pensé à moi. Voilà, on m'a offert un cadeau. En tout cas, je bénis beaucoup le Seigneur pour ce cadeau. Merci beaucoup. Et je le reçois tellement avec tout mon cœur. Et que le Seigneur vous bénisse, prophète Franck. Amen, amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Pensez au moins à nous comme ça nous fait énormément du bien. Et le Seigneur vous bénira en fait. Amen. Et le Seigneur voilà, multiplie encore les multiples bénédictions. Amen. Prophète Franck, je vous bénis. Amen. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, Amen. je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça me va droit au cœur ce cadeau. Je le garde jalousement alors. Prophète Franck, alors pour mettre terme à cette émission, un mot à toutes les personnes qui vous ont suivi. Quel est le message que vous pouvez donner aux enfants de Dieu aujourd'hui? Le message que je peux donner aux enfants de Dieu, la Bible est en train de dire dans le livre de Joël 3,9, la Bible dit: publier ces choses parmi les nations, préparer la guerre et réveiller les héros. Et je pense que le message que je dois donner aux enfants de Dieu, nous devons se réveiller. Tenez-nous à la main, avançons. Nous sommes en guerre contre notre ennemi, notre adversaire, c'est le diable. Nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes les chrétiens, mais nous sommes là en guerre contre notre premier ennemi qui est le diable en question. Donc on doit se tenir à la main pour combattre les diables et faire la mission de Christ. Prêcher Jésus partout dans le monde, évangéliser les enfants de Dieu, prêcher la vraie parole et rentrer dans la mission du Christ. Et c'est vraiment quelque chose que je vous demande avec un bon cœur. Et je pense que le Seigneur va nous aider. Tous ensemble, nous allons réussir. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, prophète Franck. Merci de votre disponibilité. Yes. Merci pour tout. Yes. D'être toujours un attaché de cette émission. Amen. Et que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Et qu'il bénisse aussi l'homme de Dieu, l'héros dans l'ombre. Un jour, il sera aussi là. Exactement. Et les téléspectateurs vont le découvrir. Exactement. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Vous qui nous avez suivis et qui aimez ce que nous faisons, je vous dis un grand merci. Un grand merci. Pensez à nous comme ça nous fait énormément du bien, quoi. Partout où vous êtes, ça nous motive encore en fait de continuer à faire ce travail tant difficile. Vous penserez peut-être que se tenir là c'est comme une blague, mais c'est un travail coriace, très difficile. Alors, si vous nous soutenez d'une manière ou d'une autre que le Seigneur vous met à cœur, ça nous fera énormément plaisir. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.